famille, bonjour à vous, bonjour en ce premier dimanche du mois de novembre. Comme tous les dimanches, je suis très contente de pouvoir vous retrouver. Et vous voyez que je ne suis pas seule, je suis avec Nathalie Esther. Shalom. Je suis avec Tonton Joseph. Shalom. Et derrière la caméra, il y a aussi un autre Tonton Joseph, c'est lui qui nous filme actuellement. Et donc nous sommes là pour notre culte, nous sommes là pour célébrer le Seigneur, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Comme vous le savez, avant toute chose, nous devons prier. Prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Donc là où tu te trouves, tu vas juste fermer les yeux et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te recommande ces temps que je vais passer en ta présence. Que mon cœur soit totalement disposé. Que mes pensées soient disposées. Seigneur Jésus, que je puisse te célébrer comme jamais auparavant. Seigneur Jésus, que lorsque j'écoute la leçon, que mon cœur soit apte, que je puisse la recevoir et que je puisse la mettre en pratique. Viens et sois avec moi pendant ce culte. Que ton esprit nous accompagne. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous sommes en novembre, c'est un nouveau mois. Le Seigneur t'a fait la grâce. Tout au long du mois de septembre, le Seigneur a été avec toi. Il t'a gardé, il t'a protégé, il a veillé sur tous les membres de ta famille. Donc, normalement, aujourd'hui, tu dois célébrer Jésus. Parce que c'est dimanche et aussi parce que c'est un jour de joie. Et on ne célèbre pas Jésus en étant assis. Est-ce que tu nous vois assis? Non. Donc, cher ami, là où tu te trouves, tu te lèves et tu commences à célébrer Jésus. Tu danses comme les tatas, tu chantes fort pour que le Seigneur puisse entendre comment tu le loues et comment tu le célèbres. J'espère que tu es prêt. On y va, Tata Esther. Amen. Comme Tata Déborah a dit, nous allons célébrer le Seigneur en étant assis. On va se lever avec nos pas de danse, les cris des chants. Allez, va danser à droite. On danse.
Nous voulons être comme toi, Saint-Esprit.
parler comme Jésus. Nous voulons, Seigneur, manifester le fruit de l'Esprit. Esprit de Dieu, ce matin, nous nous soumettons entièrement à ton autorité. Nous nous soumettons entièrement à toi. Viens opérer le miracle en nous. Viens opérer le changement en nous. Viens manifester en nous ta puissance. Seigneur, que ce qui doit être brisé soit brisé. Que ce qui doit être arraché soit arraché. Mais l'objectif, c'est que nous puissions te ressembler. L'objectif, c'est que nous puissions te ressembler. Esprit de Dieu, viens nous transformer afin de nous rendre à l'image de Christ. Saint-Esprit, nous t'accueillons encore parmi nous et nous te laissons la première place. Viens nous conduire pendant ce temps. Seigneur, pendant ce moment où nous allons partager ta parole, où les enfants seront enseignés. Saint-Esprit, je prie que les cœurs soient totalement et entièrement disposés. Que ces paroles puissent porter du fruit dans le cœur d'un enfant. Afin que les enfants puissent mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Amen. J'espère que tu as bien prié. Moi j'ai bien prié, hein? J'ai bien chanté, j'ai bien dansé, j'ai bien prié également. Bon mois de novembre à toi, cher ami. J'espère que tu as passé un bon mois de septembre, que tu as bien travaillé à l'école, que tu as écouté ce que les monitrices t'ont enseigné à l'église, que tu as écouté papa, que tu as écouté maman. J'espère également que tu as manifesté le fruit de l'esprit. Durant le mois de septembre, on a parlé du fruit de l'esprit, on a parlé de l'amour, on a parlé de la joie, on a parlé de la paix. Hein? Le dimanche dernier, avec Tata Manuela, on a parlé de la paix. Donc j'espère que tu as manifesté la paix tout au long de cette semaine. Et alors que nous entamons ce nouveau mois qui est le mois de novembre, nous allons aborder un autre thème. Alors tu vas prendre ta Bible. Je pense que tu connais déjà le verset qu'on lit déjà depuis presque 3 ou 4 dimanches, qui est donc Galates 5, le verset 22 à 23. Depuis septembre, c'est notre verset à retenir. Donc normalement, tu le maîtrises déjà, n'est-ce pas? Donc tu vas prendre ta Bible dans Galates 5, le verset 22 à 23, nous allons lire ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas ces choses. Tu vas encore prendre ta Bible dans 2 Pierre 3, le verset 9. La Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc, comme je vous l'ai dit, en ce premier dimanche du mois de novembre, nous allons parler d'un fruit de l'esprit. Donc, on a parlé de l'amour, on a parlé de la joie, on a parlé de la paix. Quand tu lis Galates 5, verset 22 à 23, après la paix, c'est quoi le fruit qui suit? On va parler de la patience. Est-ce que tu sais c'est quoi la patience, cher ami? Moi, je sais. Tonton Joseph, c'est quoi la patience? C'est quoi la patience? Oui, c'est quoi la patience? On a envie de savoir qu'est-ce que c'est la patience. Alors, je pense que On écoute tonton Joseph. Hein? la patience, c'est la capacité à attendre, mais pas seulement à attendre avec une bonne disposition. Voilà, on attend, mais sans se fâcher, sans bouder, et on attend ce qui nous a été promis ou ce qu'on doit avoir. Très bien. Qu'est-ce que tonton Joseph a dit? On attend sans se fâcher. On attend sans bouder. On attend sans dire « Oh, moi je suis fatiguée, pourquoi ça ne vient pas ?» Quand tu fais ça, tu n'es pas patient, tu es impatient. Donc la patience, c'est le fait d'attendre. Mais on attend comment? On attend avec joie. On attend avec foi. On persévère. Quand Dieu te fait une promesse, bon, je vais te prendre un exemple.
Quand papa te dit, je vais t'acheter un cadeau, mais je vais l'acheter, je sais pas, dans 2 mois, et que les 2 mois passent, papa n'a pas encore les moyens de t'offrir le cadeau, quelle est ton attitude? Est-ce que tu te fâches? Est-ce que tu commences à bouder dans toute la maison? Est-ce que tu commences à faire la tête à papa? Non, moi je suis fâchée parce que tu as dit et tu n'as pas fait. Ça, ce n'est pas la patience. La Bible nous dit que nous devons être patients. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais une bêtise, si Jésus devait se fâcher contre toi, est-ce que tu serais là aujourd'hui? Non. Dieu use de patience envers nous. Donc toi également, mon ami, là où tu te trouves, tu dois manifester la patience. Lorsqu'on te dit, je vais t'offrir quelque chose, même si la chose n'arrive pas au moment où la personne te l'a dit, tu attends. Et tu attends avec joie, tu attends avec amour, tu attends la chose viendra, même si elle tarde, elle viendra. Aujourd'hui, nous allons parler de la patience. Dieu veut que nous soyons patients. Le Seigneur nous a enseigné sur l'amour. Il veut que nous manifestions l'amour envers les autres et envers nous-mêmes. Il veut que nous soyons en paix. Je crois que depuis le dimanche dernier, le Seigneur t'a communiqué sa paix. Et aujourd'hui, le Seigneur veut t'enseigner sur la patience. Nous devons également être patients envers les autres. Quelle est ton attitude lorsque ton camarade de classe, par exemple, il fait quelque chose qui t'énerve et que tu lui dis non, je n'aime pas quand tu agis comme ça, et qu'il fait la même chose, il répète les mêmes erreurs, il fait encore et encore, et toi tu te fâches. Est-ce que ton attitude est une attitude de patience ou est-ce que tu le juges et tu t'éloignes complètement de lui? Non. Nous devons manifester la patience également envers toutes les personnes qui nous entourent. Donc, tu dois te fâcher, oui, parce que ça ne te plaît pas. C'est normal, tu es humain, c'est normal, tu as un cœur, oui. Mais il ne faut pas catégoriser les gens parce que l'autre ne fait pas les choses comme toi tu le veux, non. Si tu fais ça, tu n'es pas patient. Et Dieu n'aime pas ça. Dans les leçons précédentes, donc depuis le mois de septembre, notre objectif est de ressembler à Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus use de patience envers nous. Dieu est patient envers nous. Ce qui signifie que si tu veux ressembler à Jésus, cher ami, toi également, tu dois être patient envers tous ceux qui t'entourent. Lorsque papa te dit, je vais t'acheter ça, si la chose n'est pas encore arrivée, eh bien, tu patientes, elle va arriver. Si le Seigneur te dit, je te fais une promesse, je vais faire de toi X, je vais te donner X choses, même si elle tarde, tu n'as pas le choix. Tu attends. Tu vas t'armer de patience. Et la patience, on ne patiente pas juste comme ça, mais l'attitude à avoir dans la patience aussi, elle est importante. On ne patiente pas, comme mon frère l'a dit, en boudant. Donc tu es là, tu marmonnes, tu remets, tu es fâché dans ton cœur, là, tu es en colère. Ça, ce n'est pas la patience. Là, tu es en train de pécher. Lorsque tu patientes, c'est avec un cœur joyeux. Tu patientes en ayant la foi que la chose va arriver même si elle tarde. Et tu patientes avec une attitude de persévérance. Parce que la promesse, elle finira par s'accomplir. J'espère que tu as bien compris. Donc tu dois être patient envers tous ceux qui t'entourent. Tu dois également être patient envers toi-même. Pendant que je me fais la fille, il y a cette pensée-là qui me vient. Peut-être que tu n'arrives pas à faire certaines choses comme les autres le font. Tu te dis, pourquoi moi je n'y arrive pas? Est-ce que c'est parce que moi je suis incapable? Non. Sois patient envers toi-même. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Parce que le temps pour toi d'accomplir cette chose n'est pas encore arrivé. Attends. Et laisse le Seigneur te transformer. Laisse le Seigneur mettre en toi les capacités qu'il faut. Et tu vas y arriver. D'accord? Comme pour l'amour, la joie et la paix, on ne manifeste pas la patience comme ça. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. En tant que personne, en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, naturellement, nous sommes très impatients. Lorsqu'on te dit que je vais t'offrir quelque chose, tu as hâte de voir la chose, c'est normal. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit met en toi la patience et il te donne la capacité d'attendre, mais dans la bonne attitude également. Donc, c'est le Saint-Esprit qui met en nous un caractère patient. C'est le Saint-Esprit qui nous inculque ce fruit de l'Esprit qui est la patience. La patience n'est pas un don. La patience n'est pas un don.
Donc la patience est, je vais dire, une caractéristique de Dieu que le Saint-Esprit met en nous. Retiens ça. La patience n'est pas un don spirituel. C'est le Saint-Esprit qui met en nous la patience. Donc quand tu es là, lorsqu'on te fait une promesse et que tu sens que ton cœur est en train de bouillonner, tu attends que la poupée, là bientôt on va parler de la fête de Noël, peut-être qu'on t'a promis un cadeau, donc là tu ne fais que penser, tu ne fais que rêver ce cadeau-là, tu commences à manifester l'impatience. Je prie que le Seigneur mette dans ton cœur la patience au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur fasse de toi un enfant patient. Même si le cadeau n'arrive pas le jour de Noël, tu patientes, le cadeau va arriver quand ça va arriver. Que le Seigneur mette en toi la patience. Que le Seigneur mette en chacun de nous la patience. Nous devons apprendre à cultiver la patience. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons manifester la patience envers les autres, envers nous-mêmes. J'espère que tu as compris. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, cher ami, tu vas manifester la puissance. Et qu'on n'entendra pas ici, oh non, il a été impatient. Oh non, il a boudé parce que le cadeau n'est pas arrivé. Oh non, il a boudé parce que son ami s'est mal comporté. Non. Si tu n'arrives pas à être patient, prie. Demande au Saint-Esprit de mettre en toi la patience. Parce que le Saint-Esprit est capable de changer ton caractère. Il est capable de changer ton cœur. Il est capable d'enlever ce caractère impatient et de le remplacer par la patience. Nous sommes là parce que nous voulons ressembler à Jésus. C'est ça notre objectif. Ressembler à Jésus. C'est difficile souvent, oui. C'est pas facile. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors si tu sais qu'en toi, pour toi c'est difficile d'attendre dans la joie, c'est difficile d'attendre, dis au Saint-Esprit, mets en moi la patience. Et le Saint-Esprit viendra changer ce cœur impatient que tu as et il te donnera un cœur avec de la patience. Donc un cœur qui va manifester le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, nous avons la patience. Donc là, nous entamons le mois de novembre. Et en ce premier dimanche, on a parlé de la patience. C'est-à-dire que durant tout le mois de novembre, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que Christ revienne, tu vas manifester la patience. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Peut-être que toi, tu es patient. Gloire à Jésus si tu es patient. Peut-être que toi, tout comme moi, souvent, je suis très impatiente. C'est naturel, je veux dire, c'est normal. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arrivons. Tu vas prier avec moi. Tu vas te lever, tu vas mettre ta main sur ton cœur ou poser ta main sur ta tête. Tu prends la position que tu veux. Et tu vas dire, Saint-Esprit, tu vois mon cœur. Tu sais, tu vois combien de fois j'ai du mal à attendre. Tu vois combien de fois j'ai du mal à patienter en ayant la bonne attitude. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes changer ce cœur impatient et que tu viennes me donner un cœur patient. J'ai besoin que tu viennes transformer mon cœur et tu viennes mettre en moi la patience. Prie avec moi, cher ami. Demande au Saint-Esprit de venir transformer ton cœur et de communiquer la patience qui est un fruit de l'Esprit. Oh Esprit de Dieu, je veux te ressembler ce matin. Je veux te ressembler. Alors je prie que tu mettes en moi la patience. Je prie que tu me donnes un cœur patient. Oh Esprit de Dieu, mon objectif c'est de te ressembler. Mon objectif c'est d'être comme toi. Alors si je suis impatient, viens enlever de mon cœur l'impatience et viens mettre en moi la
viens et aide-nous à manifester la patience. Seigneur, même quand c'est compliqué et difficile, aide-nous à attendre, Seigneur, mais avec la bonne attitude. Aide-nous à pouvoir manifester la patience au nom de Jésus. Seigneur, avec nos capacités, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, il y a tellement d'impatience en nous, tellement d'impatience en nous, tellement de fois nous avons abandonné parce que nous n'avons pas su attendre. Ah, mais au nom de Jésus, Seigneur, à partir de maintenant, tu mets en nous la patience. Combien de fois nous nous sommes détournés parce que nous n'avons pas su attendre? Combien de fois nous nous sommes éloignés, égarés parce que nous n'avons pas su attendre? Mais Seigneur, à compter d'aujourd'hui, tu mets en nous la patience. À compter d'aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-nous à cultiver la patience. Aide-nous à cultiver la patience. Aide-nous à manifester la patience. Oh Saint-Esprit, aide-nous à manifester la patience. Que nous puissions persévérer avec force, avec joie. Que nous puissions attendre avec foi. Que nous puissions attendre en étant dans la joie. Parce que la promesse est que ça s'accomplira toujours. Saint-Esprit, je prie que les enfants puissent manifester la patience. Je prie que les parents puissent manifester la patience. Que les parents puissent manifester la patience envers leurs enfants. Que les parents soient patients envers leurs enfants. Dans le nom de Jésus. Mets en nous ta patience, Saint-Esprit. Mets en nous ta patience. Seigneur, alors que nos mains sont posées sur nos cœurs, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous arroser et que tu puisses mettre en nous la patience qui vient de toi. Nous voulons manifester ce fruit de l'Esprit. Nous voulons manifester ce fruit de l'Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as retenu la leçon d'aujourd'hui. On a parlé de la patience. La patience est bien plus qu'une attente. Nous devons attendre, mais avec persévérance, avec foi, avec joie. Même si les choses tardent, même si la promesse que papa t'a fait tarde. Patience, patience, patience et encore patience. Que le Saint-Esprit mette en toi la patience. Et qu'à compter de ce dimanche, jusqu'à ce que tu deviennes un adulte accompli, jusqu'à ce que Jésus revienne, que tu puisses manifester la patience. Le verset du jour. Donc, depuis le premier dimanche du mois de septembre, nous avons le même verset. Donc, depuis le premier dimanche du mois d'octobre, nous avons le même verset à retenir. Galates 5, le verset 21 à 23. Même les tontons, ils connaissent. Donc, ça veut dire que toi, tu es censé maîtriser le verset. Galates 5, le verset 22 à 23. Tu répètes après moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas ces choses. Donc, je prie que tu puisses manifester la patience. Et vu que c'est le premier dimanche du mois de novembre, je te souhaite un très bon mois de novembre. Que la sagesse du Seigneur soit ton partage. Que le Seigneur te garde, qu'il te protège, qu'il veille sur ta famille, qu'il te garde dans le creux de ses mains et qu'il fasse de toi un enfant obéissant, qu'il fasse de toi un enfant patient, surtout parce que nous avons parlé de patience aujourd'hui. Je te souhaite un excellent dimanche et on se retrouve le dimanche prochain. Sois patient, n'oublie pas. Tu dois être patient.